Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel et aujourd'hui on va parler d'introduction. Introduction que ce soit pour les explications de texte ou bien pour la dissertation en philosophie. Pour info, la méthode que je vais vous donner fonctionne aussi pour les autres matières. En effet, si vous savez faire une introduction, ça peut vous servir pour l'histoire, pour la littérature, la sociologie, l'économie, bref, toutes les matières où vous allez être confronté à la dissertation. L'introduction, c'est la partie la plus importante de votre devoir. Aucune pression donc. C'est la partie la plus importante parce que c'est la première chose que votre lecteur, en l'occurrence votre correcteur, va lire. Donc si vous partez d'un mauvais pied, après il va continuer à lire votre devoir avec un a priori négatif. Donc bien sûr, il ne faut pas faire de faute d'orthographe, mais surtout pas dans l'introduction. Il faut absolument qu'elle soit parfaite. Au niveau terminal, c'est souvent là-dessus que vous allez être jugé. C'est un petit peu moins sur le développement, mais sur est-ce que vous avez compris comment poser un problème et comment structurer une réflexion. Après, quand vous êtes en prépa, il faut aussi assurer sur le développement. Mais tout ça pour dire que l'introduction est très importante. À quel moment vous devez faire votre introduction ? L'introduction, elle se fait juste après avoir fait le plan. Donc en gros, vous avez vu le sujet, vous avez lu le texte, vous avez travaillé au brouillon, vous avez déterminé une problématique, fait un plan, puis vous allez rédiger l'introduction. Petite astuce, vous pouvez rédiger en même temps que l'introduction, la conclusion. Comme ça, déjà, ça vous fait gagner du temps, et ensuite, ça vous permet de vraiment bien répondre aux questions posées dans l'introduction, parce qu'une fois que vous avez commencé à rédiger votre devoir, vous pouvez avoir oublié un petit peu la question exacte que vous avez posée. N'hésitez pas à y consacrer du temps à votre introduction, ne soyez pas stressé par l'heure qui tourne. Une fois que vous avez votre plan et l'introduction, le reste c'est juste de la rédaction et donc c'est de la musculation du poignet. Le plus important c'est de vraiment peaufiner votre introduction. Alors, la première partie c'est l'accroche. Comme son nom l'indique, elle sert à accrocher le lecteur, à attirer son attention. Imaginez que votre correcteur, c'est la 27e copie qu'il est en train de lire, il est en train de s'endormir avec son café, et donc il faut le réveiller, il faut l'interpeller. C'est un petit peu comme dans les articles de journaux, eh bien le titre doit être non pas racoleur, mais accrocheur. Donc en gros, il faut éviter à tout prix les « de tout temps, les hommes se sont demandé », ça c'est l'accroche de quand t'as aucune idée. Donc en gros, qu'est-ce que ça peut être l'accroche ? Ça peut être une citation, alors si possible, pas une citation prise du texte que tu es en train d'étudier. Ça peut être une référence culturelle, un film, une exposition, une situation politique. Ou bien ça peut être un fait divers, une info, un chiffre. Quelque chose qui sort un petit peu de la philosophie, mais qui va relier votre problème à la vie courante. Bon, bien sûr, il faut prendre quelque chose qui est un petit peu en rapport avec le sujet. Si vous donnez la quantité de chocolat consommée en France pour ensuite parler d'un sujet sur qu'est-ce qu'une politique juste, il se peut que ça soit pas très cohérent. Prenons un exemple. Prenons un texte d'Aristote qui parle de l'utilité de la philosophie et quel est le but de la philosophie. Une mauvaise accroche serait donc « de tout temps, les hommes ont fait de la philosophie et se sont posés des questions sur la vie ». Ok, d'accord. Bon, maintenant on va voir ce qu'on aurait pu faire autrement. Alors, prenons un exemple d'introduction qu'on aurait pu faire. C'est-à-dire que le texte qu'on va vous donner argumente sur un point, démontre quelque chose, et il faut juste que vous retrouviez quelle était la question que s'est posée l'auteur. À quoi bon la philosophie ? Alors que toutes les autres disciplines telles que les maths, l'histoire, la biologie restreignent leur domaine d'étude à un objet propre, comme les nombres ou les hommes, il est en revanche difficile de saisir au premier abord quel est le domaine d'étude spécifique à la philosophie. Du coup, l'accroche est assez simple ici, on n'a pas cité un chiffre que personne ne connaît, mais elle est accrocheuse, c'est-à-dire qu'on est dans une dissertation de philosophie et on commence par « à quoi bon la philosophie ?» Il y a un petit côté provocateur et en même temps ça accroche vraiment par rapport au texte d'Aristote. Ok, donc ça c'était pour la partie accroche. Maintenant vient la deuxième partie de votre introduction qui va être l'explication des termes du sujet. Alors si c'est une dissertation, il va falloir expliquer les termes du sujet qu'on vous a donné, et si c'est une explication de texte, ça va être plutôt le fait de présenter l'auteur ou de présenter le texte. Cette partie de l'introduction va permettre de faire le lien en fait entre l'accroche, qui est donc une citation, un fait divers, une situation, et la problématique, qui est votre questionnement philosophique. Donc en gros, ça va servir à démêler un petit peu le problème, à voir de quoi on va parler, et comment on va en parler. Donc par exemple, ici on va s'intéresser à un sujet de dissertation qui était « En quel sens peut-on dire de la philosophie qu'elle est rationnelle ?» C'était mon sujet de concours blanc en prépa. J'ai adoré. Dans un premier temps, il va falloir expliquer la notion de raison, puisqu'on parle de politique rationnelle. Donc ici, la raison peut être comprise comme un instrument. C'est la raison qu'on utilise pour gouverner. Mais ça peut être aussi quelque chose qui doit valider une action. Comment obtenir quelque chose, mais aussi que souhaite-t-on obtenir ? Donc, dans cette partie d'explication des termes du sujet, il va falloir définir ce que vous entendez par raison et par rationnel. C'est à la fois pour montrer que vous avez compris les concepts et aussi pour limiter un petit peu votre champ d'action. C'est-à-dire que sinon, vous pourriez disserter pendant des pages et des pages et des pages. Là, il va falloir montrer que vous avez compris le sujet et montrer un petit peu dans quelle direction vous voulez aller. Ensuite, dans ce sujet, il y a la notion de politique. Le sujet, je vous rappelle, c'est en quel sens peut-on dire de la politique qu'elle est rationnelle. Du coup, il faut distinguer le politique, qui est une notion large, qui englobe l'objet de la réflexion politique,
les relations politiques, l'économie, le social, le religieux, la citoyenneté, bref, le politique. Et donc il faut le distinguer de la politique, qui est la façon d'organiser la vie en commun. Donc ça va être les institutions, les moyens de mise en œuvre, l'art de gouverner, etc. Donc c'est dans cette partie de l'introduction que vous distinguez un petit peu tous ces points. Maintenant, on passe à la grosse partie de l'introduction, celle qui fait peur à tout le monde, la problématique. La problématique, c'est ce qui est le plus difficile à trouver, c'est ce qui fait le plus peur. Est-ce que j'ai une bonne problématique? Mais c'est quoi ma problématique? On va faire simple. Une problématique, c'est une question qui découle de votre sujet. En gros, pour un texte, votre problématique, ça va être simplement à quelle question répond l'auteur. Pour une dissertation, c'est un petit peu plus compliqué parce que le sujet se présente parfois sous la forme d'une question, mais cette question ne doit pas être votre problématique. En fait, à partir de cette question, il faut que vous posiez la question « En quoi est-ce un problème ?» Par exemple, pour reprendre le sujet de dissertation de mon concours blanc que j'ai beaucoup apprécié, le sujet était « En quoi peut-on dire que la politique est rationnelle ?» On a donc expliqué dans un premier temps les termes du sujet, en différenciant le politique et de la politique, en différenciant ce qui est rationnel, raisonnable et ce qui relève de la raison. Du coup, la question qui peut venir naturellement est de savoir si le sens est-il le même entre dire que la politique est rationnelle ou bien qu'elle devrait l'être. Du coup, on va partir sur la question de savoir si la politique est rationnelle, si c'est un fait, ou bien si elle devrait l'être, et là on pose une question de moralité et de finalité de la politique. Bon, t'inquiète pas si là tu comprends pas trop les questions de politique et de rationalité, nous on veut juste se focaliser sur l'introduction, là il n'est pas question de débattre de philosophie. Et maintenant, une fois que vous avez votre problématique, il reste la quatrième partie de l'introduction qui est l'annonce du plan. Parce que oui, il va falloir spoiler votre lecteur. C'est un peu la partie finalement la moins jolie de l'introduction. Parfois on est hyper fier de ce qu'on a écrit avant, puis d'un coup tout est cassé parce qu'il faut annoncer son plan. Mais en fait le but, c'est pas de créer du suspense, mais c'est de montrer comment vous allez répondre à cette question et c'est d'annoncer votre démarche. Là-dessus c'est assez simple, il suffit donc d'annoncer vos trois parties. Dans un premier temps nous allons voir, dans un deuxième temps, puis enfin dans un troisième temps. Encore une fois, c'est pas très joli, mais t'es obligé de le faire. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on en a trop dit dans l'introduction, parce qu'on a déjà expliqué les termes du sujet, on a posé la problématique, on a annoncé le plan, mais je te rassure, c'est pas le cas. Sauf si bien sûr tu as choisi une mauvaise problématique. Mais là encore, rassure-toi, il n'y a pas une seule problématique par sujet. Chaque copie aura sa problématique et peut avoir une très bonne note, alors que les deux problématiques sont assez différentes. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir cet effort d'avoir posé un problème, d'avoir justifié le choix de ce problème, d'avoir expliqué le champ d'action et les limites de votre réflexion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous invite également à aller voir ma vidéo sur comment faire une explication de texte, à venir aussi une vidéo sur comment faire un plan. Et moi je vous dis à très bientôt. Une fois que tu as fait ton introduction puis rédigé ta conclusion, n'hésite pas à t'abonner.